Hello, how are you? On se retrouve pour la correction du document que vous aviez étudié en ETLV avec votre enseignant ou enseignante de SSS. Alors, le document était là et je vous propose la correction suivante pour les réponses. Why was this page published on SimMongo's website? Why? Pourquoi? It was published on the website for two reasons. Pour deux raisons. First, to explain what the charity has done with the money it received from people, but also, probably, to show how useful the charity is. Vous voyez que j'ai surligné has done. Has done, c'est ce qu'on appelle du present perfect, c'est le temps qui sert à faire un bilan. Comment est-ce qu'il se construit? Have plus le participe passé, donc have est conjugué, ici has, plus le participe passé de do, done, ce que l'association caritative a fait avec l'argent. Exemple, SimMongo has helped 2,850 people in 2018-2019. Has helped, on fait le bilan de ce qu'ils ont fait en 2018-2019. Vous aviez des informations à aller récupérer donc dans le texte. What information do we have about the charity? Souvenez-vous bien, charity, c'est pas la charité, mais bien l'association caritative. The logo, it's an orange square with two open hands side by side. So we have the logo here, two open hands side by side, côte à côte. The location, location c'est un faux ami, c'est pas la location. Ici, le lieu où elle se trouve. The charity is based in London. Si vous regardez ici, vous avez son adresse entière, London. The date of creation, it was created 50 years ago. Ago veut dire il y a. Elle a été créée il y a 50 ans. Comment est-ce qu'on le sait? Dans le texte, on retrouve in our 50th year. Donc, cela fait 50 ans qu'ils existent. La suite des questions. Money raised in 2018-2019, 12.8 million pounds. Attention pour dire les sommes d'argent, deux, trois choses à retenir. La virgule, 12,8 millions, la virgule se dit point. Exemple, 4.5. Et le symbole monétaire s'inscrit avant le chiffre. Ici, par exemple, les dollars, $200. Ici, c'était les livres sterling, donc pounds. How was the money used? It was mostly used on projects to help homeless people. Mostly veut dire principalement. Si on retourne voir ici, vous voyez que 86 pence, c'est-à-dire 86 centimes, ont été utilisés sur les projets et 14 pence, 14 centimes, donc c'est moins important, sur les travaux administratifs, la publicité, le site internet, etc., etc. Donc, mostly veut dire principalement. Question 3. A video thank you for helping us and hopelessness. Vous pouvez regarder la vidéo ici. C'est une vidéo donc qui a été réalisée par l'association caritative SimMongo et qui vous donne des idées sur ce qu'ils font. Je vous suggère les mots, mais c'est évidemment à voir avec l'enseignant de SSS, puisque vous devez parler donc de la pauvreté, du sans-abrisme, etc., mais d'un côté technologique, scientifique, précis, pointu, donc il faut absolument que vous utilisiez les informations de votre cours de SSS. Vous pouvez utiliser des mots comme the charitable sector, c'est donc le secteur associatif, the public sector, housing benefits, c'est tout ce qui va être dans le genre des APL. Évidemment, les APL n'existent pas telles quelles en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, mais l'équivalent, on peut le traduire par housing benefits. Emergency shelters, c'est donc les refuges d'urgence, les logements d'urgence pour les personnes sans abri. Social problems, les problèmes sociaux. Psychological problems, les problèmes psychologiques. Health problems, les problèmes de santé. Évidemment, tout ça, il faut donner des exemples, il faut définir, etc. Finding solutions, trouver des solutions. La dernière question. Recap. How would you introduce this charity for your exam? Prepare a mock presentation. Vous êtes au courant que l'examen final tel qu'il était prévu a été annulé, mais on va travailler pour essayer de vous proposer quelque chose autrement, également sous forme d'oral. Donc on continue à s'entraîner comme si rien n'avait changé. Je vous propose
ceci, c'est un début. Évidemment, il faut l'enrichir avec des détails. Il faudra que vous alliez choisir, vous, une association sur laquelle vous avez envie de parler, une organisation sur laquelle vous avez envie de parler. Il faudra évidemment comparer avec ce qui se passe en France. Ça, c'est vraiment un début et c'est une suggestion. Vous pouvez dire d'autres choses. St. Mungo is an English charity based in London. They are funded by individuals who give money. The charity helps poor and homeless people to find a place to live and a new purpose to their lives. They use advertising to make their cause known. In France, we have similar charities, but the charitable sector is more important in the English-speaking world, whereas in France, we consider this to be a responsibility of the state. On revient 2 minutes pour quelques remarques. Funded by, on l'a déjà vu, donc c'est qui est-ce qui finance? Ici, c'est des individuals, c'est-à-dire des personnes du grand public, d'accord, qui donnent de l'argent. A new purpose, c'est avoir un nouveau but dans la vie, avoir quelque chose à faire. They use advertising. Advertising, c'est donc la publicité. Dans quel but? Make their cause known, pour faire connaître leur cause. Vous voyez que les mots ne sont pas dans le même ordre en français et en anglais, mais le sens est le même. To make their cause known, pour faire connaître leur cause. In France, we have similar charities, etc., etc. On introduit une comparaison en utilisant whereas, qui veut dire alors que. Donc d'un côté, on a the English speaking world, ça va être la Grande-Bretagne, les États-Unis principalement, l'Australie. Alors qu'en France, whereas in France, we consider this to be a responsibility of the state, une responsabilité de l'État. Voilà, on se retrouve très bientôt pour la suite de l'ETLV. À bientôt, bye bye!